Comment gagner de l'argent lorsqu'on est instructeur de Krav Maga? Un sujet dont on parle peu, mais au final qui est quand même extrêmement important. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de recevoir maintenant dans ta boîte mail la version digitale de mon livre best-seller Défendez-vous. C'est un cadeau que je te fais en ce moment pour pouvoir recevoir ce livre ainsi que les bonus vidéos qui l'accompagnent sur le thème de la self-défense, de la confiance en soi et du mental. Eh bien, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, pour répondre à la question « Comment gagner de l'argent lorsque l'on est instructeur de Krav Maga ?» C'est une question qui est un peu épineuse parce que très souvent, lorsque je parle avec des gens, et souvent dans le milieu du Krav Maga, on me dit non mais attention, moi je ne veux pas devenir instructeur pour gagner de l'argent ». Il y a vraiment cette problématique ou cette souffrance entre guillemets sur le thème de l'argent et des sports de combat, ou plus précisément sur le thème de l'argent et du Krav Maga. J'avais fait déjà d'autres vidéos où j'avais abordé le thème de l'argent et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le thème du fitness, par exemple, dans le monde du fitness, eh bien, cette problématique a été dépassée. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème pour un coach de fitness, pour une salle de fitness, type CrossFit par exemple ou Les Mills, etc., de gagner de l'argent. J'ai même vu des salles de CrossFit qui demandaient entre 100 et 150 euros par mois par adhérent. Et ça pose aucun problème. On ne les pointe pas du doigt parce qu'ils veulent gagner de l'argent. On ne les pointe pas du doigt parce qu'ils veulent faire du beurre, veulent faire du blé, veulent faire de l'oseille ou tout ce que tu voudras mettre comme mot à la place de ça. Mais au contraire, ils donnent un super service, ils donnent beaucoup de cours, une belle offre, un service professionnel et donc ils mettent un prix en face de ça. Eh bien moi, c'est un petit peu mon rêve, c'est un petit peu l'envie que j'ai avec le Krav Maga, c'est de former des professionnels qui vont donner un super service, des professionnels qui vont avoir envie de former les gens comme il se doit, avec professionnalisme, avec un beau site internet, avec une belle offre, avec des bons cours, avec un bon service client, avec des beaux événements pendant l'année. Et ça, eh bien, ça nécessite de l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas normal de travailler pendant des heures, pendant une semaine, sans avoir de l'argent en conséquence. On ne va pas demander à un boulanger de travailler gratuitement, on ne va pas demander à un avocat de travailler gratuitement, on ne va pas demander à un électricien, à un plombier. Tu peux mettre le nom du corps de métier que tu veux, de travailler gratuitement. Donc forcément, pour le Krav Maga, même si on est dans des associations loi 1901, ça me fait rire parce que récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait nous ne sommes pas une société, nous sommes une association loi 1901. C'est pas grave d'être une association loi 1901. On peut quand même générer de l'argent avec une association loi 1901. Ce n'est pas sale, ce n'est pas grave. Et on peut aussi donner un service extrêmement professionnel au travers d'une association loi 1901. Donc, comment faire pour gagner de l'argent avec le Krav Maga? Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer les différents modèles qui existent pour que toi, si tu as envie de devenir instructeur de Krav Maga, si tu as envie de passer le cap, de faire l'aventure entrepreneuriale, de devenir instructeur et peut-être un jour de vivre de ta passion, eh bien, je vais te présenter les différentes sources de revenus. La source de revenus principale, c'est les cours collectifs. D'accord? Tu organises des cours collectifs pour tous tes élèves. Mais dans cette source de revenus, tu as différentes niches. Et sur chaque niche, eh ben, tu peux te développer et créer autant de sources de revenus que tu veux. Par exemple, une niche, c'est les cours collectifs pour adultes mixtes. Et là, tu peux aller jusqu'à 200, 300, 400 élèves. J'ai des instructeurs que j'ai formés et accompagnés qui ont été jusqu'à 600 ou 700 élèves dans leur club en suivant la formation que je leur ai donnée et l'accompagnement que je leur ai donné. Mais après, tu as une autre niche. Par exemple, si on considère encore une fois les cours collectifs, eh bien, tu as la niche uniquement pour le public féminin. Je ne donne que des cours pour les femmes. Mais ça peut être aussi mixé. Ça veut dire un cours adulte mixte et puis un cours pour femmes. Tu as la niche des seniors. Je ne donne des cours qu'aux personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans, plus de l'âge que tu veux pour cette population spécifique. Tu as la niche des enfants. Okay? Ça veut dire que tu ne donnes que des cours pour enfants. Et évidemment, ça s'ajoute les uns aux autres. Ça veut dire que tu peux développer tes cours collectifs mixtes, après ouvrir des cours collectifs pour enfants, après ouvrir et à chaque fois, tu ajoutes d'autres produits dans ton offre, tu te professionnalises, tu attires vers toi d'autres personnes. Ça, c'est une première source, c'est donc la source des cours collectifs. L'autre option,
c'est les cours privés. Tu donnes des cours privés de Krav Maga, donc ça va te permettre d'ouvrir des nouveaux horaires, ça va te permettre de pouvoir travailler également chez les gens, ça va te permettre de pouvoir enrichir un petit peu ton offre de produits en donnant des cours particuliers ou, encore une fois, un autre modèle semi-particulier. À une période de ma vie, j'avais commencé avec des cours que particuliers lorsque j'étais revenu de l'armée en 2005 et après j'ai diversifié en faisant des cours semi-particuliers. Ça veut dire que je prenais jusqu'à 6 personnes en même temps. On n'était pas encore dans un cours collectif. Et après, je voulais moi avoir le maximum d'élèves, donc je suis passé au cours collectif. Les différents modèles ne sont pas en contradiction l'un avec l'autre, mais au contraire, ils viennent s'enrichir l'un par rapport à l'autre. Par contre, ce que je te conseille, c'est au début, quand tu es jeune instructeur, de choisir un modèle et d'aller à fond dans ce modèle jusqu'à ce que tu sois satisfait des revenus. Et après, tu peux commencer à diversifier. Donc, on a vu les cours collectifs, on a vu les cours particuliers, les cours semi-particuliers. On peut voir aussi les stages. Moi, par exemple, dans mon entreprise, ce que je fais, c'est que je fonctionne quasiment par stage. Je n'ai pas de cours collectifs, j'ai très peu de cours particuliers, voire j'en ai quasiment aucun par choix. Et je ne développe qu'au travers de stages parce que mon objectif, c'est de faire connaître le Krav Maga partout en France. De temps en temps, je voyage à l'étranger pour me faire plaisir, mais mon vrai domaine de prédilection, c'est la France et le fait de développer des écoles en France. Mais tu as cette possibilité de pouvoir faire des stages dans ta région, des stages à thème pour pouvoir capter d'autres personnes, pour pouvoir attirer d'autres personnes ou pour pouvoir même proposer à tes élèves qui te suivent en cours collectif d'autres produits où ils vont voir un Krav Maga différent. S'ils sont habitués à faire 1h30 de Krav Maga, là, au cours d'un stage, ils vont faire 3 heures de Krav Maga d'affilée, 6 heures de Krav Maga dans la journée. Donc, c'est une autre expérience et toi, tu vas pouvoir leur apporter une autre vision de ton Krav Maga. Il y a la possibilité aussi de proposer le Krav Maga à tout ce qui est milieu professionnel. Et par exemple, tu peux proposer le Krav Maga au comité d'entreprise de certaines entreprises. Tu peux proposer le Krav Maga à des milieux professionnels, par exemple les centres hospitaliers, et par exemple les polices municipales ou toutes les professions que tu jugeras intéressant d'aller démarcher. Donc, on voit qu'il y a plein d'options possibles. Il n'y a pas juste tes cours le soir 2 fois par semaine. Ça dépend en gros de quoi? Ça dépend de ta vision, ça dépend de tes objectifs. Mais si tu te dis, je veux devenir professionnel du Krav Maga, je veux gagner ma vie, je veux me lever le matin avec la pêche, avec l'envie d'enseigner ma passion, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Tu as toute l'offre qui est disponible et le Krav Maga, c'est comme n'importe quel autre métier. C'est comme avocat, c'est comme dentiste, c'est comme plombier, c'est comme serrurier. C'est la même chose. Ça veut dire à partir du moment où tu te donnes à fond, à partir du moment où tu es bien encadré et que tu es bien accompagné, eh bien, tu peux réussir à atteindre les objectifs que tu veux. Si tu souhaites que je t'accompagne sur tout ton parcours d'instructeur de Krav Maga jusqu'au moment où tu vas vivre de ton métier et vivre avec passion, eh bien, tu peux candidater à la formation instructeur. Tu as le lien sous la vidéo si tu as envie de devenir instructeur de Krav Maga KMG France, de pouvoir représenter KMG France dans ta région et de pouvoir vraiment t'épanouir et vivre d'un métier qui te passionne.